Une épreuve qui va les conduire dans la Meuse. Ici, on est dans une région qui a été marquée par la guerre. D'accord ? Ici, 300 jours de combat, 300 000 morts. Donc ayez toujours une petite pensée, quand vous avez mal, aux anciens qui se sont battus ici. Ils n'ont certainement pas tous compris l'intégralité des propos en français, mais pourtant, chacun ressent la solennité du moment. Par groupe, sur ce territoire qui commémore le centenaire de la bataille de Verdun, ils marchent en silence, méditent sur ce qu'ils ont été et ce qu'ils aimeraient devenir. Avalent les kilomètres avec voracité, sans même profiter des paysages de la campagne française. À la pause déjeuner, ils ne sont pas plus bavards, conscients de l'enjeu de cette marche. Ça va là, ils tiennent le coup, ils ont une bonne préparation pendant la ferme, donc là, il n'y a personne qui traîne la patte derrière, c'est le principal, quoi. 15 km plus tard, la première journée touche à sa fin. La section s'arrête à la chaussée, un petit village au sein duquel le maire leur prête une salle pour passer la nuit. À l'intérieur, c'est silence, on est là pour se reposer. C'est bon ? Oui. La soirée va surtout être dédiée au reconditionnement du soldat. Comprenez, sa remise en forme. Et ce soir, il y a du travail. C'est la première fois qu'il marche autant. Alors forcément, cela laisse des traces. On va te mettre un peu de pommade ce soir. Il faut que tu tiennes jusqu'à demain. Oui, c'est bon ? Normalement, ça tient. Les corps et les esprits ont besoin de repos. Aucun d'eux ne veillera tard. Pour tous, ce sera une ration et du sommeil. Ils reprennent la route sous la pluie. Le rythme s'accélère. Un képi blanc, ça se mérite. Oui, pas de problème, les pièces. Sans se poser de questions, ils continuent d'avancer. S'arrêtent quelques minutes, puis repartent. Après 6 heures d'effort, tous ont réussi. C'est bon ? Oui, c'est bon. Félicitations. Maintenant, embarquez tous vos sacs et c'est fini. Pas de grandes effusions à l'arrivée. Demain, ils s'apprêtent à rentrer officiellement dans la famille Légion et ils doivent s'y préparer. Le grand jour est arrivé. Pour la première fois, Marshall, Boris et l'ensemble de la section vont porter leur uniforme de cérémonie. Et tous doivent être impeccables. Tourne-toi. Mets bien ton pantalon dedans. Oui. Mais encore. La remise de képi blanc va se dérouler à la nécropole nationale de Douaumont, où reposent les restes de 130 000 soldats inconnus. Un haut lieu de mémoire de la Première Guerre mondiale qui impose que tout soit carré, enfin, encore plus que d'habitude. Désormais, vous devrez vous montrer digne et mériter chaque jour votre képi blanc, en respectant le code d'honneur du légionnaire et en cultivant les valeurs qu'il représente. Legio, patria, nostra. Légionnaire, tu es sans volonté, servons la France avec honneur et fidélité. Chaque légionnaire est un frère d'armes, quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion, tout lui manifeste toujours la solidarité étroite. Il doit unir les membres d'une même famille. Allez, va. Ça, c'est le premier. Hein. C'est juste une petite chose qui a été faite. Après, il te reste maintenant un peu l'entraînement, d'accord ? 5 semaines qu'ils attendaient ce moment, une étape importante que tous veulent immortaliser. Made good friends, so that's made it easier to go through all of this. I'm excited to be starting the next 3 months with the people that I am starting with, so feeling good, feeling excited. Marshall et ses camarades sont désormais légionnaires, mais rien n'est acquis. Il leur reste encore 12 semaines d'instruction. Bien loin des terrains d'exercice, c'est avec étonnement que nous retrouvons la section à Formiguères dans les Pyrénées-Orientales. Contrairement aux engagés volontaires initiaux de l'armée de terre,
les légionnaires n'ont pas de pause au milieu de leur formation. En revanche, ils ont droit à ce que l'on appelle pudiquement une semaine d'oxygénation. C'est pas difficile, c'est pour les civils, pour nous c'est comme vacances. Cette coupure va permettre de les faire un peu souffler en leur faisant pratiquer des activités différentes pour casser le rythme de l'instruction. Dans un cadre apaisant, quasi idyllique, c'est aussi l'occasion pour tout le monde de respirer le grand air, tout en maintenant un entraînement physique mode Légion. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'épreuve, le groupe, vous en fassiez le maximum. Au programme du challenge sportif, 15 minutes de montée de corde, traction et développé couché pour chacun des groupes. 2, 3. C'est bien, Ignat, allez, Ignat. Allez, restez ici derrière. Viens, allez, restez ici. On va en bas, L'après-midi, les légionnaires s'affrontent dans des tournois de ping-pong et de baby-foot. Tous, sauf un. En cuisine, Marc ne perd pas une minute. Après avoir travaillé 5 ans dans la restauration, ce jeune Dijonnais a décidé de profiter de la dernière soirée au chalet pour faire découvrir à ses camarades une de ses spécialités, la soupe à l'oignon. Allez, pour Ambert. Un repas qu'ils vont tous savourer avant de repasser prochainement aux choses sérieuses. Un mois plus tard, la 3e section a retrouvé Castelnaudary pour son raid final. Le groupe vient de parcourir 87 km en 3 jours. Tous sont rentrés, certains ont dû puiser au plus profond d'eux-mêmes pour y arriver. Mais à la Légion, personne n'abandonne un camarade, un précepte qu'ils ont déjà bien assimilé. Félicitations, il y a eu de la cohésion. C'est ce qu'il faut. Gardez toujours ça en esprit. Oui, sergent. Pour la 3e nuit consécutive, ils dormiront en bivouac tactique. Demain, une journée décisive les attend, le rallye combat. Ils vont enchaîner différents ateliers au cours desquels ils seront évalués. Leurs notes conditionneront non seulement leur départ du 4e régiment étranger, mais aussi leur affectation en régiment. C'est pas juste compétition qui veut aller où, mais c'est aussi la façon quand tu peux regarder avec qui tu vas servir au futur. Bonjour à tous, bonjour camarades. À 5h45, après quelques heures d'un sommeil que tous espèrent réparateur, les légionnaires se préparent sans trop penser à la suite. Café au lait. Faut pas réfléchir, faut pas commencer à regarder le chrono, à vouloir gérer ses efforts. Il n'y a pas de gestion. C'est en avant, en avant, en avant. La première épreuve qui les attend ce matin est le test de puissance du combattant. Lourdement équipés et sous la pression d'un chronomètre, ils vont évoluer un par un sur un parcours avec des figures imposées. Allez, première posture, position, tireur couché, bras francs, prêt? Oui, top. voilà. Allez, vise, top, debout, en avant. En avant, position tireur, un genou à terre, top. Top, en avant. Allez, on continue. Allez, demi-tour. Allez, Gary. Allez, là aussi tu fais pareil, tu portes le de caisse, tu fais le tour, le plan vert. Okay. Allez, allez Gary. Allez Gary, il te reste pas beaucoup hein. Allez Gary. C'est bon. Joli chrono, 6 minutes et 47 secondes. C'est bon. Pas mal pour la première fois. Il y a encore quelques semaines, Marshall était incapable de nous parler en français. Aujourd'hui, c'est dans cette langue qu'ils révisent tous ensemble pour la suite des ateliers. Non, merci. C'est déplacer, c'est poster, Ça c'est... utiliser ses armes et encore... Non, ça c'est axe reflexes. Oui.
Contact avant! Direction Montparnasse, distance 25 mètres. À droite de la piste, possible postation d'ennemis. Vu. C'est bien. Francesco a lui aussi bien progressé. Il est désormais capable de faire un compte-rendu sans erreur. En ce jour d'évaluation, la bienveillante fermeté des cadres semble avoir porté ses fruits. Chaque famille a sa maison, son refuge. Pour les légionnaires, elle est située à Aubagne, au 1er régiment étranger. C'est au sein de ce sanctuaire des képis blancs que nous rejoignons ceux que nous avons suivis pendant 4 mois. Pour eux, l'instruction est terminée. Tour à tour, ils vont prendre connaissance de leur unité d'affectation. Comme tu es 4e, aujourd'hui, à l'instant, tu peux choisir ton régiment. Dans quel régiment de Légion veux-tu aller? Je suis volontaire de servir en el primer régiment étranger de cavalerie, mon capitaine. Très bien. Il est préférable que tu prennes un peu plus d'aguerrissement avant de rejoindre un régiment de montagne. Oui, mon capitaine. Donc, la Légion étrangère a besoin de toi à la 13e DBLE. Oui, mon capitaine. Ça ne veut pas dire que le 2e règle, tu ne l'auras jamais. Un légionnaire est affecté à la Légion étrangère et peut, au cours de son parcours et sa présence à la Légion étrangère, avoir plusieurs affectations dans les 11 régiments de Légion. C'est bon pour toi la 13e DBLE? Oui, c'est très bien, mon capitaine. Francesco partira avec Marshall dans le Larzac, à la 13e DBLE, tandis que Boris, lui, rejoindra José au 1er régiment de cavalerie. Sur les 49 engagés volontaires du début, seuls 39 sont venus à bout de la formation initiale, au prix d'une solidarité sans faille. Avant de se quitter, ils se réunissent une dernière fois tous ensemble dans la salle d'honneur, là où quelques semaines plus tôt, ils ont signé pour servir 5 ans, avec honneur et fidélité, la devise de la Légion. Je vous félicite encore tous et individuellement. Grâce aux cadres qui sont ici présents, vous avez franchi la première étape de votre état de légionnaire. Vous répondez présent, mon lieutenant. En 2017, la Légion recrutera 1300 volontaires. Des hommes venus du monde entier qui veulent vivre une aventure unique, basée sur la rigueur, la discipline et sur un esprit de corps réputé incassable. Des valeurs que José, Boris, Marshall et Francesco vont partager dans leur régiment avec ceux qui deviendront leurs nouveaux frères d'armes. Au revoir.